Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des managers. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, tout récemment, tous les yeux des férus de la balle au panier étaient rivés vers Kinshasa pour suivre la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball. Et tout au long de cette compétition, nous avons découvert des pépites, des équipes qui suscitent de l'admiration, de l'espoir. Le cas du BC Mazembe Espoir du Haut-Katanga. Justement, on va en parler avec le président de ces clubs qui a terminé en quart de finale à l'issue de la dernière Coupe du Congo. Monsieur Dadi Youma, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Ça fait 21 ans depuis que le club Mazembe Espoir, que vous portez fièrement, existe. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de terminer en quart de finale lors de la dernière Coupe du Congo de basketball? Non, ça a été vraiment un sentiment de joie. Le fait d'avoir, après plusieurs années, retrouvé encore ce championnat. Nous avons rencontré des meilleures équipes. Nous avons nous avons fait faire face à certaines réalités. Et en tout cas, de point de vue, de manière générale, je suis satisfait et on a été fiers de participer à cette compétition. En tout cas, il y a lieu de le dire, vous êtes à féliciter parce que vous avez eu à titiller des grands clubs de basketball ici en République démocratique du Congo. Mais venons-en à ce club du BC Basketball Club Mazembe Espoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir parce qu'on connaît déjà le grand BC Mazembe, ben là on voit Espoir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là d'abord? Mazembe Espoir, ouais, déjà comme ça se termine par Espoir. Donc c'est une équipe qui à l'origine était une pépinière où nous étions en train d'encadrer des joueurs, des jeunes talents, où on leur donnait de l'espoir pour arriver un jour arriver à la plus haute compétition, au plus haut niveau, jouer dans des grandes équipes pour faire face à des grandes équipes, avoir des grands challenges. On était plus particulièrement pour Mazembe. Nous avons évolué pendant très longtemps avec eux. Et puis, avec les temps, on s'est dit, non, bon, pourquoi pas évoluer aussi de nos propres ailes, former des jeunes que nous-mêmes allons accompagner vers ces grandes compétitions et voir ce que ça va donner. Vous avez donc revu vos ambitions à la hausse et ça payait d'abord avec la Ligue provinciale du Haut-Katanga. Là, vous avez raflé le titre. Oui, Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, ça a payé. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui n'a pas, pour être sincère, qui n'a pas commencé avec moi, qui a commencé avec mes prédécesseurs, à qui je passe un bonjour, d'où qu'ils soient. Et à mon arrivée, j'ai déjà trouvé un bon squelette et nous sommes venus amener aussi le peu qu'on a pu et nous sommes plus investis sur l'encadrement, l'encouragement des jeunes et lui donner nous avons fait un effort pour lui passer un message important de celui de savoir qui veut peut. Et avec cela, ça a permis que nous puissions aller plus loin et remporter même la Ligue provinciale du Haut-Katanga, où nous avons raflé cette coupe qui nous avait bien sûr valu le ticket pour la Coupe du Congo. Maintenant, aujourd'hui, vous volez avec vos propres ailes. Quel est le rapport avec le grand BC Mazembe? Il n'y a pas de frustration. Avant, vous serviez des pépinières, mais aujourd'hui, vous avez goûté à l'élite. Quel est le rapport avec le grand Mazembe? Non, c'est une équipe sœur. Nous avons toujours évolué dans une très très bonne collaboration. Et c'est que souvent nous nous disons que l'adversité, c'est pendant les matchs. C'est quand ça arrive qu'on est match contre eux, nous sommes en pleine confrontation, c'est pendant les quelques minutes de ce match. Et après ça, il y a une vie qui continue. J'ai des grands frères, des amis qui évoluent et dans le comité et dans l'équipe de Mazembe. Et je crois que c'est vice versa. Donc, il y a une parfaite ambiance entre nous deux et une très bonne collaboration.
Et le grand Mazembe qui a manqué cette fois-ci à la fête nationale ici à Kinshasa. Oui, c'est une triste réalité. Certaines choses n'ont pas marché comme ils auraient souhaité. Vous savez que c'est le sport et ça reste le sport. On peut se donner des objectifs et au cours de la saison, il y a certaines choses qui ne marchent pas. C'est la réalité du sport et c'est de savoir l'accepter. Mais je sais que bien qu'elle n'a pas participé à la 40e édition de la Coupe du Congo, Mazembe reste une très très grande équipe et je suis sûr et certain que la saison prochaine, ils reviendront très fort. En tout cas, on le souhaite parce que cette équipe nous a fait vivre le beau jour en ce qui concerne le basketball ici au pays et même à l'international. Alors, on va continuer avec vous. Espoir, comment vous arrivez à encadrer tous ce jeune? Vous avez des financements, des sponsors, des mécènes. C'est pas du tout facile. Vous êtes un peu détaché du grand comité pour voler avec vos propres moyens. Comment vous vous en sortez? Non, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un grand sacrifice. Nous devons, certains moments, mettre certains privilèges de côté, se priver de certains trucs pour encadrer cette jeunesse. Euh, non seulement d'abord que c'est Mazembe Espoir, et vous savez, le basket, comme tout autre sport connexe au Congo, il y a très peu de chances d'avoir des sponsors. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'un jour, les choses changeront. Euh, au Congo, quand on parle de sport, la première chose qu'on voit, c'est le foot. Le sport roi. Et après, c'est tous les autres sports connexes. Et il y a très peu d'implications, que ce soit du gouvernement, que ce soit des sponsors, que ce soit de mécènes. Alors, on ne ferme pas les yeux par rapport à ça. Nous voyons qu'il y a des jeunes qui ont du talent, qui ont des rêves, et nous devons les accompagner dans leurs rêves, les encadrer pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens de bord, de investir pour l'encadrement de cette jeunesse. C'est très bien de commencer quelque part, mais dans l'entretemps, vous n'avez pas pensé à une politique managériale pour rendre plus attrayant les spectacles qu'offre ce jeune basketteur afin de vous attirer, par exemple, les annonceurs, mais les sponsors? Oui, effectivement, c'est en étude parce que d'une manière ou d'une autre, nous finissons d'en avoir besoin. Il nous le faut vraiment. Nous travaillons déjà sur ça. Nous avons déjà un planning, un programme mis en place pour ça. Et dans les jours qui viennent, vous aurez plus de détails et on verra ce que ça donnera. En attendant, dans l'entretemps, on vous souhaite bon vent dans ce que vous faites, dans cette quête de sponsoring, c'est pas facile. Dadi Youma, il y a plusieurs disciplines au Congo, même dans le monde. Pourquoi le choix de basketball? Pourquoi vous avez choisi d'encadrer les jeunes basketteurs alors qu'il y a beaucoup de disciplines? Vous avez eu vous-même à pratiquer le basket. C'est quoi cette passion? Qu'est-ce qui explique exactement ça? Euh, j'ai d'abord aimé le basket. Depuis mon jeune âge, j'ai eu à pratiquer le basket, mais j'ai pas eu la chance d'aller plus loin pour deux raisons particulières. La première, c'était d'abord les parents. Vous savez, dans notre pays, surtout à l'époque, le sport était considéré comme quelque chose qui nous enlevait de ce qui est édifiant, que ce qui peut permettre à un homme de s'en sortir dans la vie. Vous devez être attaché aux études, exactement, concentré sur les études. Et pour les parents, le sport était une distraction et une activité, entre guillemets, des voyous. Alors, c'est qu'il y avait ce suivi-là des parents. On était obligé maintenant de fouiller, de sauter le mur pour aller jouer au basket. Et malheureusement, j'ai eu aussi un choc, toujours en jouant au basket, à mon genou. C'est qui m'a pas permis de voler dans le basket et m'a cloué pendant presque 2 ans, le temps que mon genou puisse guérir, la réhabilitation. Et ça a du coup coïncidé avec la volonté des parents de ne pas me voir pratiquer le basket. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé dans le cœur et au fil du temps, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour combler ce vide-là? Si moi j'ai raté, il y a des jeunes qui ont du talent, qui espèrent aller loin. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit non,
c'est de leur apporter mon aide. Dans la mesure du possible, on essaie de faire ce qu'on peut pour cette jeunesse. Cette flamme pour le basketball continue de brûler en vous. On le constate. Un message pour des parents qui hésitent aujourd'hui, bien qu'ils interdisent leurs enfants de vivre leur passion de jouer au basketball. Vous évoluez à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La province est démarquée avec un certain Bismarck Biyombo aujourd'hui qui effectue des camps. Il y a des jeunes athlètes qui s'en sortent en basketball au niveau des États-Unis grâce à un Congolais qui est parti de Lubumbashi. Et ceux qui n'arrivent pas à exceller dans les basketball ont des bourses, donc ils peuvent se retrouver autrement, mais tout part par le camp de basketball. Un message à ceux qui hésitent encore d'envoyer leurs enfants à pratiquer le basketball. Je dirais que le premier encadreur de tout enfant, c'est le parent. Donc, même dans le cadre de sport, je pense que les parents qui doivent savoir bien encadrer les enfants. Si un parent estime ou voit que son fils a de la passion pour le basket, aime le basket, le parent ne doit pas l'interdire au risque de, premièrement, rendre son fils, comment dirais-je, un peu malheureux, oui. Cripsé. Mm. Au contraire, ils doivent l'accompagner, mais sans oublier de le montrer la voie de l'essentiel. Ça veut dire les études, la discipline, le respect et toutes les... C'est possible de combiner les études et la passion du sport. C'est vraiment possible de combiner les deux. Et lorsque ça commence à partir des parents, quand un enfant se sent encouragé par ses parents, se sent encadré par les parents, vous verrez que généralement ces gens d'enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes et vont plus loin dans le sport sans négliger les autres aspects essentiels de la vie. Vous avez investigué, vous verrez que Bismarck a vraiment été accompagné par son père depuis son jeune âge. Et c'est vraiment son père qui l'a vraiment aidé, qui l'a poussé à beaucoup travailler. Et aujourd'hui, l'histoire de Bismarck n'est plus à expliquer. Nous connaissons ce qu'il est, ce qu'il fait pour le basket, même dans la province du Haut-Katanga, qui vient souvent faire des camps, encourager. Même à Kinshasa, au Nord Kivu, il a des camps un peu partout. Exactement. Donc c'est un peu ça. Donc nous ne devons pas rendre nos enfants hypocrites. Or nous devons les accompagner dans ce qu'ils aiment, tout en mettant des garde-fous et en leur montrant qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Le sport est aussi essentiel dans la vie. Il y a les études, il y a les respects, il y a les bonnes mœurs et tout ce qui va avec. En tout cas, vous avez bien dit, ça se justifie ou bien on le constate sur le terrain par rapport à d'autres disciplines. Ça, c'est une étude personnelle que j'ai faite. La plupart des basketteurs, ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels, ça me rappelle un certain Gégé Kizubanata, qui a fait le pluie et le beau temps avec les BC Mazembe, mais c'est un grand homme d'affaires, il a fait ses études par-ci, par-là, tout en combinant avec les sports. C'était une parenthèse qu'on va refermer rapidement, le temps de revenir à nos moutons. Vous vous êtes écarté de la course, de la dernière Coupe du Congo justement, BC Espoir, BC Mazembe Espoir, vous avez été éliminé par Onatra de Matadi, alors qu'il y avait toujours de l'espoir de se qualifier en demi-finale. Qu'est-ce qui vous a bloqué au finish? Racontez-nous un peu le scénario de ce match. En fait, c'était un très bon match. Les petits se sont bien comportés, mes joueurs. J'ai une équipe avec des jeunes très talentueux qui savent bien se comporter sur le terrain. Mais vous savez, pour la plupart de mes joueurs, je dirais même 98% de mes joueurs, c'est leur première participation à une Coupe du Congo. Bien malheureusement, l'inexpérience a pris de la hauteur sur le talent. Ce qui fait qu'à un certain moment, ça a impacté le cours de jeu. Et au finish, nous avons perdu ce match. Mais pour moi, je suis vraiment assez satisfait de leur prestation. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et je considère ça vraiment comme un apprentissage pour
mes joueurs, pour mon staff technique. Je sais que cette expérience a apporté vraiment un plus et dans les jours qui viennent, vraiment, on en récoltera des résultats. Alors, il y a lueur d'espoir pour le BC Mazembe Espoir. L'apprentissage continue, ce n'est que normal. Vous avez raison. Alors, quelles sont vos ambitions pour la suite après la Coupe du Congo, après les sacs au niveau de la Ligue provinciale au Katanga? Oui, c'est immédiatement comme la Coupe du Congo vient de s'achever. C'est peut-être donner quelques semaines de repos aux joueurs et puis du coup se reprendre les entraînements, se concentrer pour le championnat local. Moi, j'ai toujours dit que il faut toujours aller étape après étape. On ne peut pas viser d'aller à la 5e étape sans se concentrer à la première étape ni à la deuxième. Donc, pour arriver à la deuxième, il faut bien faire la première étape et cela vous permettra d'aller à la deuxième, à la troisième et ainsi de suite. Alors, nous allons nous concentrer pour préparer le championnat local, donner le meilleur de nous pour voir comment la remporter et puis aller au championnat provincial, défendre notre titre et voir comment maintenir toujours cette coupe. Et enfin, pour revenir à la 42e édition l'année prochaine de la Coupe du Congo, cette fois-ci nous viendrons, j'espère bien et je souhaite que nous viendrons pas ou nous irons pas à la Coupe du Congo en tant que pour un apprentissage ou pour découvrir certaines choses, mais maintenant pour montrer que nous sommes une grande équipe avec des ambitions et des joueurs talentueux et donner le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Et dans l'ensemble, comment vous avez trouvé l'organisation de cette nouvelle Coupe du Congo, principalement au gymnasme, nous léguée par le jeu de la francophonie? Et de manière générale, je dirais que elle est satisfaisante. Vous savez, l'œuvre humaine ne manque pas de failles. Il y avait des petits problèmes par-ci par-là, des imperfections par-ci par-là, mais dans l'ensemble, je pense que ça a été bien organisé et surtout que ça s'est passé au gymnase. Ça fait plaisir à beaucoup de joueurs. C'était la première fois de jouer dans un tel stadium recouvert avec un bon public, avec l'affichage, le chronomètre. Donc, je pense que c'était, de manière générale, il n'y a pas trop à se plaindre. Ça fait 2 ans depuis que vous êtes à la tête du club, donc le BC Mazembe Sport. Vous avez été élu. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que président? Avant, vous étiez membre. Oui, en tant que président, je dirais que les premières difficultés, c'est de répondre à tous les besoins de l'équipe, particulièrement des joueurs. Comme on l'a dit en prémisse de l'émission, que il n'y a pas de sponsor dans le basketball. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Alors, il y a tellement beaucoup d'exigences, beaucoup de besoins, beaucoup de réalités, ce qui fait que souvent les finances ne vont pas avec. Il faut trouver des moyens de bord pour régler certains problèmes. Vous avez certains athlètes, quand vous êtes son président, vous êtes aussi comme son papa. Donc tous ces petits besoins et tout ça, il vient vers vous. Il y a ceci, il y a cela. J'aime bien même les taquiner certains. J'ai dit vous finalement, même si je suis le président. C'est l'anniversaire de ta copine, tu veux me demander que je te donne l'argent pour le cadeau. J'aime bien les embêter comme ça. Oui. Oui, donc je peux dire de manière générale, c'est les moyens financiers. Donc il y a vraiment pas de sponsoring. Donc on doit vraiment se battre pour entretenir cette équipe. Il y a aussi le fait que c'est une équipe, ça réunit plusieurs athlètes, chacun qui vient de sa famille, de son coin, de son éducation, qui doivent cohabiter ensemble. Il faut savoir les gérer, les tempéraments, savoir traiter leurs problèmes en interne, et tout ça, c'est pas facile, mais on essaie de s'adapter. Il n'y a que les hommes, mais il y a aussi les dames. Dans le comité ou dans l'équipe? Dans l'équipe, Non, il n'y a que des hommes. vous n'envisagez pas encadrer les filles? C'est aussi un projet, mais
Il faut pas aller trop vite en besogne. On pense un jour y arriver, mais essayons de aller plus loin que possible avec l'équipe des hommes. Et avec le temps, on verra ce que ça donnera. D'accord. Un mot au gouvernement congolais qui a tendance, bon, pas qui a tendance, qui prend souvent soin de l'équipe, des équipes de football, bien de l'équipe nationale de football, parce que les autres équipes peinent aussi à s'en sortir, bien qu'ils pratiquent le football. Un mot au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas jouer au football. On a des talents. C'est de l'encadrement de la jeunesse. Un mot au gouvernement par rapport à la prise en charge de ces autres enfants, de ces autres jeunes qui ne peuvent pas pratiquer le football. Je demanderai au gouvernement d'avoir un regard particulier sur le sport dans sa généralité. Notre pays regorge vraiment beaucoup de talents dans plusieurs disciplines, mais qui ne sont pas prises en charge. Et le sport n'est pas uniquement le foot. Il y a plusieurs autres sports qui, même avec le temps, peuvent faire la fierté du Congo. Vous voyez, si je prends un petit exemple, pour les derniers Jeux Olympiques qui se sont passés en France, la délégation du Congo, c'était à peine qu'on était 10. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas beaucoup de disciplines auxquelles nous pouvons envoyer nos représentants. Et même où nous avons essayé, nous avons été facilement éliminés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette prise en charge. Alors, j'exhorte notre gouvernement à s'impliquer davantage dans le sport, dans l'encadrement de la jeunesse, dans toute sa diversité. Il n'y a pas que le foot. Il y a le basket, il y a le tennis, il y a le rugby, il y a le karaté, il y a la boxe. Et toutes ces disciplines, si il y a de l'encadrement, il y a une bonne prise en charge, je sais que un jour, ça fera la fierté du Congo et ça permettra d'amener le nom du Congo au-delà des frontières dans un bon sens. Merci beaucoup. Une petite parenthèse, Allez-y. même aujourd'hui, on est très fiers de Bakola qui a gagné dernièrement un Américain. Oui. C'est pas au foot. C'est en boxe. C'est en boxe. On a parlé de lui presque partout, dans toutes les chaînes. C'est la fierté YouTube, du pays. c'est la fierté du pays. La fierté du pays. Et je pense que et c'est le talent qu'il y a, il y en a beaucoup aussi, et dans diverses disciplines. Il suffit juste de l'implication et de la prise en charge du gouvernement. Et un jour, on parlera vraiment du Congo. Vraiment. Et c'est dans plusieurs disciplines. Vous avez eu certainement à leur dire un mot après leur élimination en quart des finales. Ce sont de jeunes gens, vous avez dit, ils apprennent, mais ils avaient pris du goût, étant qualifiés pour les quarts des finales. Un mot à vos joueurs pour la suite. Oui, le seul mot que je peux leur donner, c'est de ne pas se décourager, de ne pas abandonner. Je crois, je sais pas si je vais le répéter, tel que un de grands joueurs, des idoles du basket le disait, Michael Jordan. Il a dit que c'est après avoir échoué 999 fois que la 1000e fois qu'il a réussi. Donc, même si on échoue, on doit garder on doit être persévérant, continuer à travailler, continuer à se battre et rester focus sur son objectif. Savoir ce qu'on fait. Alors, ils doivent pas se décourager. Une fois la Coupe du Congo est maintenant derrière nous, nous ne sommes pas allés loin. Et même la Ligue provinciale est aujourd'hui derrière nous, bien que nous avons gagné ce championnat. Tout ceci est derrière nous. Nous devons maintenant nous concentrer sur l'avenir. Nous devons nous concentrer sur cette saison. Et ils doivent donner le meilleur d'eux pour être vraiment à la hauteur. Et mouiller comme il se doit les couleurs de Mazembe Espoir. Merci beaucoup, Dadi Yuma. Je rappelle que vous êtes président du basketball Mazembe Espoir. C'était un plaisir de partager. Merci beaucoup, madame. C'est aussi un plaisir. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe technique, les euros dans l'ombre. Je leur passe un coucou et merci pour ce temps partagé avec vous. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis la commune annexe à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.